Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai oublié quelque chose par rapport à hier sur le don. Sur je ne suis pas la putain de Dieu. Et pourquoi est-ce que je voulais rebondir là-dessus avant de vous parler du karma ou du karmique. C'est tout simplement que... ah ça y est, ça m'a échappé. Peut-être que l'info reviendra en fin de vidéo. C'est pas grave. Je ne vais pas couper, je ne vais pas recommencer. On part sur le karma et puis on verra sur, si ça revient sur le don. Voilà. Donc le karma, le karmique, moi ce que j'en comprends, donc on parle très peu aussi du dharma. Le karmique, souvent, c'est associé à tout ce qu'on a fait de mal, de mauvais et que l'on paye dans les vies qui se suivent. D'accord ? Donc j'imagine, enfin, je ne vais pas vous faire un long discours, que si vous me suivez, c'est que vous avez quand même un minimum d'informations, de connaissances ou de curiosité, et que vous savez que, ou que vous vous posez la question, que, en tout cas c'est ma vérité encore une fois, qu'il y a des vies qui s'enchaînent. Voilà. Le corps meurt, l'âme fait son expérience, et elle renaît ensuite, elle se réincarne dans un autre temps, dans une autre vie, sur une autre planète, pour avoir un autre enseignement, d'autres richesses. Donc on pourra parler de l'âme après, ce sera le mot de demain. Voilà, l'âme, qu'est-ce que l'âme et à quoi elle nous sert. Mais le karma, c'est souvent associé voilà, à tout ce qu'on a pu faire, tous les enseignements qu'on a pu recevoir, et c'est associé à tout ce qui est plutôt négatif, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été fragilisé et oui, tout ce qui nous a fait souffrir finalement dans d'autres vies qu'on n'a pas envie de reproduire ici. C'est-à-dire que même si j'ai reçu des enseignements de guérisseurs, de voyants, de chamans, etc., etc., dans cette vie-ci, je vais peut-être pas les appliquer, ou très peu. D'une part parce que j'ai été maltraitée dans d'autres vies, et d'autre part parce que je n'ai pas été respectée, et que finalement, c'est pas que ça s'est retourné contre moi, c'est que j'en garde plus une souffrance qu'un enseignement. Ok. Le karma, ça va également créer des liens avec des personnes et avec des lieux. Et là, on se raccorde encore une fois avec l'énergie sur le fait que les enseignements que nous avons pris, positifs ou négatifs, ou plutôt souffrants et joyeux, on va les appeler comme ça, vient faire qu'on va peut-être ce qu'on appelle épurer, ce sera un des mots qu'on pourra aussi travailler, épurer justement le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on ait été quelqu'un de négatif avec une personne, et donc dans cette vie, les rôles s'inversent. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec, voilà, pourquoi ce sera très important de parler de l'âme. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que même si je sais que j'ai été violent avec une personne, et que dans cette vie-ci, les rôles s'inversent pour que chacun puisse expérimenter, je ne suis pas trop d'accord avec ce système-là. Et comment dire, ce n'est pas une excuse en fait pour aller dans la souffrance, dans la violence sur le long terme. Enfin, une fois suffit, j'ai envie de te dire. Tu te brûles la main une fois, tu vas pas repasser ta main toute ta vie dans le feu pour savoir à quel point ça brûle et jusqu'où tu peux aller en fait. Sauf si tu veux expérimenter la carbonisation, mais bon, voilà, si c'est un choix de l'âme, j'ai envie de vous dire. Voilà, je suis peut-être un petit peu effrontée par rapport à ça. C'est pas nous qui décidons de faire le monde et de faire le business de l'invisible. Mais en ce qui concerne le karma, vous avez la possibilité en fait d'aller revivre non pas la totalité d'une vie, mais d'aller revivre dans les régressions karmiques un point d'impact, un point de conflit avec une personne ou avec une situation. Donc que ce soit pour j'arrive pas à me réaliser dans tel domaine, ou je n'arrive pas à être en paix avec telle personne. Pourquoi? Régression karmique, vous avez l'information. Voilà.
là, lorsque vous faites ce genre de choses, le karma n'a pas pour but de vous excuser, ou n'a pas pour but de excuser l'autre. Moi, je le vois surtout comme une forme de pardon, d'apaisement, de ah ok, il s'est passé ça, aujourd'hui il se passe ça, moi maintenant j'aimerais qu'il se passe ça. Pourquoi c'est très important ensuite que je vous parle de l'âme? Parce que pour moi, je fais bien la différence entre l'être, d'accord? Nous, on est des êtres, on vit, et l'âme. Elle fait ses expériences. Donc elle aussi, elle a des informations, elle vit certaines choses sur différents plans. Et que ce soit le projet de l'âme ou le projet de l'être, il y a un moment donné où il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Parce que si mon âme, elle a décidé de revivre des violences ou qu'elle a fait un pacte, comme on peut souvent l'entendre, de je t'ai fait souffrir, maintenant c'est à moi de te faire souffrir, ben moi j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un et j'ai pas envie de qu'on me fasse souffrir. Voilà. Si après c'est le plan de l'âme, bon bah je sais pas quel arrangement on peut trouver très sincèrement, mais je pense que c'est ça aussi le libre arbitre, de pouvoir décider si oui ou non on va jusqu'à tel acte ou je cherche mes mots, excusez-moi, ou telle intensité. Voilà. Je veux bien vivre une expérience, mais je veux pas vivre telle intensité. Donc, je vis l'expérience pour l'âme. L'intensité, par contre, c'est moi qui l'ai choisie. Voilà. Possible, impossible. On n'est pas dans les deux mondes à la fois. On n'a pas les informations en permanence. Et tout comme le don, en fait, il y a des gens qui me font marrer quand ils vous disent « Ah bah tiens, hein, bah dis-moi, toi qui es médium ou voyant ou je ne sais quoi, dis-moi qu'est-ce que tu vois sur telle personne. » En fait, on n'a pas accès à toutes les informations en permanence, et heureusement, quoi. On n'est pas des dieux, en fait. On a l'information qu'on a besoin, même si c'est un soin qu'on va faire à la personne, on a les informations qu'on a besoin, qu'elle peut entendre aujourd'hui, qu'elle peut travailler, qui est nécessaire. On n'est pas là pour amuser la galerie. Ok. Et donc dans le karma, le karmique, il y a aussi le dharma, ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait de bien et tous les enseignements qu'on a reçus en fait, auxquels on peut se rattacher, qu'on peut se réapproprier en étant accompagné. Il y a des personnes qui ont vraiment la capacité de pouvoir se relier à leur guide et être informées. Ça demande un travail de constance et de conscience, chose que je ne fais pas. Mais c'est quelque chose qui est possible, voilà, pour certaines personnes d'être accompagnées par leur guide, leurs enseignants spirituels. Il y a des personnes qui vont plus devoir faire appel à des coachs, à des thérapeutes qui vont travailler sur telle ou telle problématique pour pouvoir se relier justement à ce fameux karma et à ce que pourrait bloquer. Parce qu'effectivement, lorsque l'on fait des soins, lorsqu'on accompagne des personnes, c'est pas parce qu'on ouvre une porte qu'on les a toutes ouvertes en fait. Ça aussi c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc là c'est un petit condensé rapide, mais admettons que vous êtes sur le travail, je n'arrive pas à me réaliser professionnellement, et bien peut-être que ça va coincer au niveau de votre corps, peut-être que ça va coincer au niveau d'une vie karmique, peut-être que ça va coincer au niveau de votre système familial, peut-être que ça va coincer au niveau de l'endroit dans lequel vous vivez, etc. etc. Vous voyez, c'est comme les poupées russes, en fait, il peut y avoir plusieurs problématiques. Donc on va en traiter une, la première qui va se présenter. On déverrouille ça, il y a des choses qui se mettent en place, des gens qu'on rencontre, ça nous permet de faire un petit pas, mais pas de nous réaliser pleinement. Et petit à petit, en fait, on va dégrossir, jusqu'à arriver, en fait, à la finalité de ce qu'on avait envie. Et là encore, on bascule sur la foi, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, mais ça nous a permis, en fait, d'aller toucher un but avant de repartir sur autre chose. Voilà. Comment je pourrais vous expliquer le karma, le karmique? C'est, on ne peut pas dire le passé, puisque c'est comme si vous aviez une ligne du temps et que toutes ces séquences, en fait, elles sont toujours présentes et elles vivent encore, en fait, si vous voulez.
C'est pour ça qu'on peut faire des régressions, passer l'information, expliquer des choses sur le temps d'aujourd'hui. Par exemple, vous allez voir, je sais pas moi, la chamane, la sorcière ou la fille de sorcière qui a été maltraitée à une époque et lui expliquer en fait qu'aujourd'hui, à notre époque, ce n'est plus du tout la même chose. Elle ne se mettra pas en danger et du coup l'information repasse sur l'âme. Imaginez l'âme comme le vent en fait, c'est infini, c'est un espace infini. Mais il y a tout un tas d'informations quand même. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, eh bien, je suis humaine. Et je vous invite à me poser des questions et à me donner un petit mot comme ça qui pourrait vous interpeller, vous agacer ou vous permettre d'évoluer. Je vous fais de grosses bises, je vous dis à demain. Je ne sais plus quel mot je vous ai dit, mais du coup je vais le retrouver dans la vidéo. Et on avait parlé du karma aujourd'hui, et pour demain c'était quoi? Bref. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.